Salut à tous, bienvenue dans Jeux de puissance, j'espère que vous allez bien. Vidéo hebdomadaire pour voir ce qui se passe dans la NHL et où on en est en termes de classement. Comme on a pris l'habitude lors de la dernière vidéo, on va regarder ça avec le quatrième as, comme disent nos amis québécois. Les wildcards, donc les équipes qui sont prêtes à se qualifier et celles qui sont plus loin pour se qualifier et celles qui sont vraiment très bien parties comme vous pouvez le voir, les Capitals de Washington. Donc, dans la division Atlantique, on a les Maple Leafs de Toronto qui sont sur une belle lancée de 7 victoires sur les 10 derniers matchs, qui sont bien partis pour se qualifier. Dernière victoire contre les Canadiens de Montréal, c'était dans la nuit du samedi au dimanche. Pourtant, les Canadiens de Montréal avaient ouvert le score et les Maple Leafs de Toronto se sont imposés quand même. Ensuite, on a les Panthers de la Floride qui ont une milieu de saison un peu tranquille avec seulement 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Et le Lightning de Tampa Bay qui, lui aussi, a le même nombre de victoires sur les 10 derniers matchs et 2 victoires d'affilée quand même pour cette équipe. Ensuite, dans la division métropolitaine, on a les Capitals de Washington, qui est la meilleure équipe en ce moment de la Ligue. 4 victoires d'affilée, 7 victoires sur les 10 derniers matchs, mais les 3 défaites, c'était après le temps réglementaire. Donc ça tourne vraiment très bien du côté des Capitals de Washington. Les Hurricanes de la Caroline, c'est un peu difficile en janvier, mais là ça va un peu mieux. 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Devils du New Jersey, pour eux, c'est plus compliqué, comme vous pouvez voir. Seulement 2 victoires lors des 10 derniers matchs, 2 défaites d'affilée. Donc plus compliqué pour les Devils du New Jersey. Et il faut qu'ils fassent attention parce que derrière, on a des équipes qui se rapprochent. Alors c'est vraiment un gros chantier du côté de la conférence Est, avec beaucoup d'équipes qui peuvent se qualifier. Tous les matchs sont vraiment tendus. J'ai vu ce week-end le match d'Ottawa contre les Boston Bruins, et c'était vraiment un match très physique, très tendu. On dirait des matchs de premier tour des playoffs. Je vous conseille de regarder les matchs où jouent ces équipes qui se battent pour une place en playoff. C'est des matchs qui sont vraiment très tendus. Le Canadien de Montréal contre les Rangers de New York, ça c'était la nuit dernière. Là aussi, match très tendu avec un combat entre Matt Rempe et Jackass des Canadiens de Montréal. Des matchs intéressants à voir, et ça c'est presque tous les soirs. Et ça donne vraiment le goût à la NHL. Tous ces matchs qui se jouent de façon très impliquée. On va revenir sur le classement de cette conférence Est, donc je vous l'explique comme à chaque fois, mais pour aller atteindre la qualification, il faut être dans les 2 premiers des équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Pour se qualifier, comme vous pouvez le voir, c'est très tendu, avec les Sénateurs d'Ottawa qui jouent vraiment pas mal du tout. Je vous dis, j'ai vu 2 matchs d'eux ce week-end-là, et ça tourne vraiment pas mal du côté des Sénateurs d'Ottawa. 2 victoires d'affilée d'ailleurs, 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Blue Jackets de Columbus, eux aussi, sont vraiment sur une très belle série, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Les Blue Jackets de Columbus que je n'ai pas vu énormément jouer, que je n'ai pas vu presque jouer du tout. Il va falloir vraiment que je regarde 1 ou 2 matchs de cette équipe. Les Canadiens de Montréal, que j'ai vu pas mal jouer là dernièrement, jouent très bien aussi. Un hockey vraiment offensif, vraiment très intéressant. De temps en temps, ils ont quelques difficultés en défense. Ils se font un peu bloquer dans leur défense, mais à part ça, ça joue vraiment excessivement bien. La nuit dernière, donc contre les Rangers de New York, ils ont gagné après le temps réglementaire avec un but de Laine, mais ils sont remontés à chaque fois au score. Et leur gardien tchèque, Jakub Dobé, qui encore gagné la nuit dernière contre les Rangers. 5 matchs pour lui, 5 victoires. Il fait vraiment un début de saison et un début de carrière dans la NHL assez incroyable. Ensuite, on a les Boston Bruins qui ont un peu plus de mal, comme vous pouvez voir. Lors du 10 derniers matchs, c'est seulement 3 victoires. Les Rangers de New York, ça va énormément mieux, même s'ils ont perdu contre les Canadiens de Montréal, mais c'était après le temps réglementaire, donc ça leur fait quand même 1 point. Ça va vraiment mieux depuis ce début janvier. 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Une seule défaite pendant le temps réglementaire. Les Rangers New York qui se remettent dans la course
aux playoffs. Et attention, ça va être vraiment une équipe qu'on va suivre de près parce que c'était une équipe qui était dans les favoris pour aller gagner la Coupe Stanley. Et là, un mois de novembre, décembre catastrophique, ils se sont vraiment écroulés dans le classement. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux et ils sont repartis. Et comme vous pouvez voir, ils se battent pour une place en playoff et ils ne sont pas si loin que ça, comme les Flyers de Philadelphie. 2 victoires d'affilée, une belle série, 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Une autre équipe qui était plutôt en forme et qui avait récupéré son retard parce qu'ils avaient fait un début de saison catastrophique, c'était les Red Wings de Détroit, avec 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Mais attention, ils sont sur une mauvaise série de 2 défaites d'affilée. Ils ont perdu la nuit dernière contre les Stars de Dallas. Les Penguins de Pittsburgh, eux, commencent à retomber. Eux aussi sont vraiment dans une très très mauvaise série. 2 victoires seulement sur les 10 derniers matchs. A noter que sur l'avant-dernier match où ils gagnent le match, leur gardien a marqué un but dans une cage vide, ce qui n'arrive pas très souvent, même assez rarement. Et demain, je ferai une vidéo sur un peu tout ce qui s'est passé d'insolite dans la NHL lors de la semaine dernière. Et ensuite, il y a les Islanders qui sont toujours en course. Moi, je pense que les Penguins de Pittsburgh et les Islanders sont toujours en course, même si ça va être compliqué. 5 victoires et 5 défaites lors des 10 derniers matchs. Et les Sabres de Buffalo, les Sabres de Buffalo, pour moi, c'est plié. Ils n'arriveront pas à se qualifier. Encore une fois, les fans, ça doit être très très dur pour les fans des Sabres de Buffalo. On passe à la conférence Ouest. La conférence Ouest où les Jets de Winnipeg, ça tourne moyennement, 5 victoires lors des 10 derniers matchs, mais ils sont toujours premiers de cette conférence Ouest et toujours dans les favoris. Beaucoup d'experts les trouvent vraiment très très brillants. Les Stars de Dallas, ça allait plutôt pas mal, mais ils ont perdu contre les Canadiens de Montréal, mais la nuit dernière, ils ont gagné contre les Red Wings de Détroit, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Le Wild, c'est un peu plus compliqué, une série de 3 défaites d'affilée, seulement 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Le dernier match contre les Predators de Nashville, où ils perdent, donc c'était ce week-end, ça a été vraiment un match très très violent lors du premier tiers. Il s'avère que il y a quelques semaines de cela, il y a une blessure de Spurgeon, Jared Spurgeon, suite à une mise en échec un peu douteuse de Lheureux, de Zach Lheureux, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et hier, c'était la revanche. Il y a eu beaucoup de gants jetés, beaucoup de batailles. Ça a été très très violent, très très violent. Le premier tiers, très très physique, comme je vous le dis. On est vraiment en janvier. Les matchs sont vraiment très très physiques. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Pour la division Pacifique, on a les Golden Knights de Vegas qui sont dans une série de 3 défaites. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans le classement. Je vous rappelle, peut-être la semaine dernière, ils étaient premiers. Maintenant, ils sont troisième de la ligue. Troisième ex-aequo avec les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui, eux, tournent très très bien avec 8 victoires et seulement 2 défaites. Les Kings de Los Angeles qui tournent plutôt pas mal, 6 victoires pour eux et seulement 4 défaites lors des 10 derniers matchs, sont toujours bien placés pour se qualifier. Il faut dire que pour ces 6 équipes, ça me paraît beaucoup plus simple dans cette conférence Ouest pour se qualifier directement. Attention, l'Avalanche du Colorado peut aller un peu ennuyer le Wild ou les Stars ou même les Jets s'ils s'écroulent. Mais l'Avalanche du Colorado est quand même loin, hein. Ouais, en termes de points, ils sont pas si loin que ça. Mais en pourcentage de points, ils sont quand même un peu éloignés. Mais attention, 2 défaites du Wild encore et 2 victoires de l'Avalanche du Colorado. Et l'Avalanche du Colorado récupérera cette 3e place qualificative directe. Là aussi, il va y avoir match dans cette division centrale entre 3 équipes, je dirais, les Stars de Dallas, le Wild du Minnesota et l'Avalanche du Colorado, sachant que les Jets ont pris un peu plus de points pour se permettre d'être un peu tranquille. Et ensuite, grosse bataille pour la dernière place pour la wildcard entre les Canucks de Vancouver, qui tombent plutôt moyennement lors des 10 derniers matchs, seulement 3 victoires, et les Flames de Calgary, qui eux aussi sont moyens, mais meilleurs que les Canucks de Vancouver. 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Donc là, ça va être vraiment entre les 2 équipes canadiennes une belle fin de saison. On va regarder ça vraiment très très attentivement. Ensuite, ce n'est pas terminé pour les Blues de Saint-Louis, l'équipe d'Alexandre Texier, qui ne joue pas beaucoup avec cette équipe malheureusement. 5 victoires lors des 10 derniers matchs, le dernier match était une défaite. On ne va pas non plus
dire que le club de hockey de l'Utah n'est plus dans la course. Si, ils sont toujours dans la course. Regardez, s'ils gagnent 2 matchs, ils peuvent revenir presque à hauteur des Blues de Saint-Louis, mais ils sont quand même très très loin. Et après, pour moi, il y a 5 équipes qui sont hors de la course. Du coup, là, cette fois-ci, je les mettrai hors de la course. C'est le Kraken de Seattle, les Ducks d'Anaheim, les Predators de Nashville, les Blackhawks de Chicago et bien sûr les Sharks de San Jose. Mais bon, pour ces équipes, peut-être à part pour les Predators où on s'attendait à une belle saison et le début de saison a été quand même catastrophique, même s'ils sont sur une belle série de 3 victoires d'affilée. Le début de saison a été catastrophique et ça a pourri, à mon avis, tout le reste de leur saison. Mais donc pour ces 5 équipes, à mon avis, il n'y a plus grand espoir de les voir se battre pour une place en playoff. Voilà, j'ai fait un tour pour le classement. Maintenant, on va regarder les statistiques individuelles et on attaque tout de suite par le meilleur pointeur qui reste toujours Nathan MacKinnon. Mais attention, Leon Draisaitl n'est pas si loin que cela avec seulement 4 points de différence. Même Nikita Kucherov n'est pas loin non plus. Pour les buts, c'est Leon Draisaitl qui est largement devant lui. Du coup, 33 buts pour lui. Et les assistances, c'est bien sûr Nathan MacKinnon, 56 assistances aide pour Nathan MacKinnon. Au niveau des gardiens, c'est toujours Connor Hellebuyck qui est bien loin devant les autres gardiens en moyenne de buts par match, en pourcentage d'arrêt. 92,9%, c'est quand même très très bon. Et bien sûr, en jeu blanc, Connor Hellebuyck qui tient vraiment cette équipe des Jets de Winnipeg dans ses gants. C'est vraiment le meilleur gardien de la ligue cette saison. Il n'y a pas photo là-dessus. Pour les défenseurs, on a bien sûr Kel Makar, mais attention, il y a 2 joueurs qui sont là pas très très loin. Zach Werenski qui a vraiment un potentiel offensif très très intéressant, qui marque beaucoup de buts. Quinn Hughes qui est toujours là lui aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir que Kel Makar et Zach Werenski ont le même nombre de buts marqués pour un défenseur, 15 buts. Jacob Chigroom des Capitals de Washington est très très impressionnant aussi offensivement. Quand on regarde les Capitals jouer, on pourra voir que Jacob Chigroom fait vraiment des super matchs. Moi, je vous conseille de regarder quelques matchs des Capitals et vous regardez le 6, donc c'est Jacob Chigroom, et vous verrez qu'offensivement, il est très très impressionnant. Et au niveau des assists, on a Quinn Hughes qui est devant, juste avec Kel Makar derrière et Zach Werenski, donc les 3 défenseurs qui vont se battre pour le titre du meilleur défenseur de la saison. Et en termes de recrues, on a un joueur des Canadiens de Montréal, le défenseur là aussi, Len Hudson, avec 38 points. 38 points pour lui, c'est assez incroyable. Il marque énormément de points, il fait énormément d'assists, comme vous pouvez voir, 35 assists pour lui. Il ne marque pas énormément de buts, seulement 3 buts, je crois. Bah oui, 3 buts, hein, 35 plus 3, 38. 3 buts pour lui, mais il fait énormément d'assists. Il est dans ce jeu, il est vraiment impressionnant. Franchement, Len Hudson, très très agréable à voir jouer, très très impressionnant. Je pensais par exemple qu'un Logan Stankoven se battrait plus pour cette place dans la meilleure recrue de la saison, mais vous voyez, il est déjà très très loin avec seulement 23 points. Non, non, Len Houston peut avoir une grosse chance de gagner s'il ne se blesse pas, s'il continue à jouer à ce niveau-là pour gagner le prix de la meilleure recrue de la saison. Bravo à ce jeune joueur avec Jakub Dobé et Len Hudson. Les Canadiens m'ont l'air d'avoir trouvé vraiment de jeunes joueurs très très intéressants et qui peuvent leur permettre d'aller chercher une place en playoff. C'est vraiment bravo à Hughes, le DG de- des Canadiens de Montréal, qui a fait du très très bon boulot. Et voilà, les Canadiens qui peuvent dès cette année retrouver les playoffs. Ce serait vraiment incroyable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain ou après-demain pour justement une nouvelle vidéo où on verra un peu des images insolites. Allez, ciao!